Hier, en regardant les uns et les autres, une question m'est venue, c'est qu'est-ce que cet enseignement peut apporter aux personnes qui ont des troubles dans leur corps physique, des maladies, ou ont des troubles dans leur mental, leur psychisme, ont des difficultés psychologiques, relationnelles. Qu'est-ce que cet enseignement peut leur apporter? Et une fois que j'ai posé cette question, je me suis posé cette question, immédiatement j'ai vu que cet enseignement beaucoup leur apporter, à condition de définir à nouveau très clairement à qui s'adresse cet enseignement en priorité. À quoi s'adresse cet enseignement en priorité? Cet enseignement s'adresse à l'essence, à l'esprit de l'être humain. Et donc à ceux qui sont en recherche de l'esprit, de leur essence. Alors dans l'être humain, il y a, bien qu'il soit une unité, il y a trois composantes principales. Il y a le corps physique, il y a le psychisme, ou l'âme, et il y a l'esprit, ou l'essence. Cet enseignement s'adresse en priorité à l'esprit ou à l'essence. Et donc, en priorité, à ceux qui sont des bons intendants de leur corps physique et de leur situation matérielle, ainsi que de bons intendants de leur psychisme, de leurs émotions, de leur façon de penser. Et une fois qu'on est un bon intendant de son corps physique et de son psychisme, cet enseignement s'adresse directement à l'essence, à l'esprit. Sinon, si on n'est pas un bon intendant de son corps physique ou de son psychisme, parce qu'on a trop de perturbations émotionnelles, donc trop de perturbations ou bien une immaturité émotionnelle ou trop de troubles physiques, il est nécessaire d'abord de s'adresser à ceux qui sont les thérapeutes du corps physique, en particulier les médecins, à ceux qui sont les thérapeutes du mental, du psychisme, qui sont les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes, de façon à devenir un bon intendant de ces deux aspects de la nature humaine. Il est vrai cependant que les bons thérapeutes du corps physique et les bons thérapeutes du psychisme que je viens de citer souvent sont démunis devant les difficultés des hommes et des femmes qui ont des perturbations corporelles ou émotionnelles. Et alors cet enseignement a une réponse complémentaire pour ceux qui sont quand même en recherche de leur essence et de l'esprit, et il apporte une aide aussi bien dans le domaine corporel que dans le domaine du psychisme. Il propose aussi à ceux qui sont en recherche d'appliquer des méthodes psychocorporelles comme le phone gestuel, comme le Luyong, comme le Nadi Yoga, ou comme d'autres méthodes apparentées, que ce soit le rythmie, les mouvements Gurdjieff, le Tai Chi Chuan, toutes sortes d'autres techniques. Et leur
propose d'autres aspects encore qui s'adressent directement au corps, comme connaissance, la façon de se nourrir un peu plus équilibrée, et d'autres pratiques corporelles. Et au niveau de l'équilibre et de la maturation, du retour à l'équilibre des émotions et de la maturation émotionnelle, il propose d'autres techniques qu'on appelle techniques énergétiques, des méthodes psychologiques comme l'énéagramme, propose des méthodes comme des méthodes systémiques, tout ça comme complément s'adressant à ceux qui par ailleurs veillent déjà à s'occuper correctement de leur équilibre et de leur santé corporelle et émotionnelle, en s'adressant aux spécialistes de ces domaines. Mais lorsqu'on néglige l'un ou l'autre de ces aspects, il est clair qu'on reste dans un état de déséquilibre, physique ou émotionnel, ou psychologique. Donc cet enseignement s'adresse en priorité à ceux qui sont de bons intendants de leur corps physique et de leur psychisme. Ensuite, il s'adresse également à ceux qui ont des troubles dans ces domaines-là, à condition qu'ils veillent à essayer de retrouver, avec les méthodes de la vie ordinaire, un équilibre aussi de ce point de vue-là. Alors, les anciennes méthodes, qui étaient les méthodes autrefois gardées dans le secret des écoles de sagesse et des écoles des mystères, comme celles que j'ai citées tout à l'heure, les méthodes psychocorporelles, ou les méthodes énergétiques, ou les méthodes systémiques, alors ces méthodes-là s'adressent également comme méthodes complémentaires à eux. Voilà la situation de cet enseignement par rapport à ceux qui ont des difficultés corporelles ou psychologiques. Et le chemin spirituel tel que nous le proposons n'est pas la solution pour régler ces problèmes physiques ou ces problèmes psychologiques. Il est, par les méthodes que j'ai citées tout à l'heure, un complément qui souvent s'avère extrêmement efficace ou qui permet de débloquer des situations que les techniques ordinaires n'arrivent pas à débloquer, mais il reste toujours comme, toutes ces techniques restent toujours comme un élément secondaire que l'on peut considérer aussi à partir du moment où on est un bon intendant de son corps physique et de sa situation matérielle, de ses émotions et de sa façon de penser, qu'à ce moment-là, ces méthodes deviennent des méthodes de prévention de troubles ultérieurs. Ils sont donc, à partir de ce moment-là, une véritable hygiène de vie. Prévention des troubles et des maladies. C'est la raison pour laquelle ces méthodes s'adressent aussi à tout le monde, aussi bien à ceux qui sont en chemin qu'aux gens les moins intéressés par leur nature, leur propre nature supérieure. Et voilà ma réponse à cette question que je me suis posée hier, après avoir écouté ce que les uns ou les autres, surtout les stagiaires, nous avaient dit. Et ceci est donc considéré comme un aspect extrêmement important de cet enseignement. Comprendre tout cela, comprendre le lien qu'il y a entre ces trois éléments de la nature humaine, le corps physique, le psychisme et l'essence ou l'esprit. Et qu'on ne peut pas mélanger les trois. C'est parce qu'ils sont équilibrés, chacun à son niveau, qu'on finit par évoluer réellement. Mais garder un déséquilibre sans vouloir s'en occuper sérieusement dans l'un des deux domaines inférieurs
représente le corps et le psychisme, conduit à être bloqué, non seulement à l'endroit où se trouve le problème, mais également par rapport à la dimension supérieure. Non pas qu'une maladie, par exemple, puisse empêcher quelqu'un d'évoluer. Le fait de ne pas la traiter de façon adéquate, c'est ça ce qui empêche d'évoluer. Le fait de la négliger, c'est ça ce qui empêche d'évoluer. Le fait d'avoir des illusions ou des imaginations fausses à ce sujet, c'est ça ce qui empêche d'évoluer. Le fait de vouloir laisser quelque chose de son corps physique ou de ses troubles émotionnels, ses perturbations émotionnelles dans l'ombre, c'est ça ce qui empêche d'évoluer. Mais le fait d'ouvrir les yeux sur, et de mettre en évidence sur ce qui ne va pas dans le corps physique, sa situation matérielle, dans ses émotions, dans sa maturité émotionnelle, relationnelle, le fait de laisser ça dans l'ombre, c'est ça ce qui pose un problème. Et ouvrir les yeux dessus, le regarder et essayer de le traiter comme c'est possible, ça c'est la condition de l'évolution. Et ne pas attribuer au spirituel des causes qui sont de l'ordre matériel ou de l'ordre psychologique et relationnel. Ça empêche d'évoluer et de guérir à tous les niveaux. Ce qui signifie bien que ceux qui ont des difficultés peuvent avancer sur un chemin intérieur. C'est probablement une des grandes aides face à leurs difficultés. Mais pas en négligeant les autres aspects. C'est ça ce que je veux faire remarquer surtout.